Salutations mesdames et messieurs, il est temps de vous informer, mis avant les grands titres. Du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024, Monseigneur l'évêque est en visite canonique au grand séminaire Abbé Philippe Nguidi. Environ 6000 élèves seront attendus dans 20 différents centres retenus pour les tests nationaux de fin d'études primaires qui aura lieu du lundi 3 au mardi 4 juin 2024. Voilà tout pour les titres de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition. 3 jours d'Iran, soit du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024, Monseigneur l'évêque est en visite canonique au grand séminaire Abbé Philippe Nguidi. Il était question pour le prince de l'église locale d'échanger avec les étudiants de cet alma mater. À son arrivée, le prince de l'église locale était accueilli par le grand séminariste et accompagné de leurs formateurs. Chaque année, Monseigneur l'évêque rencontre les grands séminaristes de différentes promotions. Pour ce mercredi 29 mai 2024, au grand séminaire Philippe Nguidi, Monseigneur José Claude s'est entretenu avec les étudiants en philosophie de la première en 3e année. Un à un, le père évêque les a écoutés et leur avait donné des orientations. Ceci s'inscrit dans le cadre d'accompagnement de ses futurs prêtres. Il est à noter que Monseigneur aura 3 jours d'activité au grand séminaire qui sera clôturé par une messe le vendredi 31 mai 2024. Clôture du mois marial à la paroisse Mama Luzingo Mambangu, mercredi 29 mai 2024. L'événement a été marqué par le chapelet suivi de la messe célébrée par le directeur de la RTDN, l'abbé ingénieur Richard Condé. Un reportage de Cédric Kapango et Merveille Dodo rendu par Vital Landou. Les fidèles de Mama Luzingo ont répondu présents à ce rendez-vous religieux. Chorale, mouvement d'action catholique, religieuses et autres fidèles ont participé aux activités liées à la clôture du mois marial en Bangu. Tout a commencé par le chapelet, puis la catena. Ici, c'est chaque groupe qui guidait à tour de rôle chacune des dizaines. Après les chapelets est venue la célébration eucharistique présidée par l'abbé Richard Condé, directeur des programmes de la radio-télévision diocésaine Nguizani. La messe était animée par différentes chorales de la paroisse. Dans l'homélie, le célébrant a commencé par éclairer l'opinion sur la personne de la Vierge Marie. Par de simples illustrations, l'abbé Richard Condé a fait comprendre à l'assemblée priante que la présence des statues de Marie dans l'église ne renvoie pas à une idolâtrie, comme certains pouvaient l'imaginer, mais renvoie plutôt à la personne de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, bénie entre toutes les femmes. La Vierge Marie a le plein pouvoir d'intercéder pour les chrétiens auprès de son fils Jésus-Christ, a fait savoir le prêtre. Il a poursuivi son discours homilétique en remontant l'origine du mois marial. Les gens aiment être à l'aise. C'est bon, c'est normal. Jacques et Jean se sont dit, avec tout le monde à Jérusalem, avec tout le monde qui fout d'ailleurs, tout qui tombe de la boue déjà. Mais tout le monde ça déjà là, pas nous. Vous voulez quoi vous devez dire, il y a un comme ça. Comment ça dit? Ah!
demande. Yesu wetu basi. Demande ni mwenye kusala ya ufe. Ya ufe. Bapanya mundu ya lusolo. Bende mingi awa. Bende saraka balemani mosi ya kufua. Na nzamba. Nzambi pesa mundu ngongwe. Nzambi pesa mundu mkwenda na pukwe. Nzambi pesa mundu bakaminyo. Nzambi mezala ndima betu ya muza kusaka bali mvo. Na neveli yosa. Nzambi mezala ndima ya betu. Tuve nziko. Lengo la ikuzo kusanya. Murudi. Nzambi mezala. Nzambi pesa mundu mundu mingi. Nzambi kufani kufana. Weka dunia. Weka mkiwa kibali kuinko na kore. Weka mezala badia. Nzambi mezala ndima ya betu. Alléluia. Alléluia. Dieu sait ce que nous pouvons demander pour notre salut. Il n'a jamais fait ça, mais quand il y a un moyen, nous qui fonctionnons la même attente, il n'a jamais fait ça. Parce qu'il y a un peu, il y a un peu, qui n'a pas coquille à faire. Tout. Bueno. Ou quand il y a ça, il n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce que ça? Funza sana sauti na kumaliza ngome ya Salanzambi bitwa na lugha na tuna Zambi yeye tumekuwa tala mambo yeye kukikitisa Yesu bimalisina yao kini ngizo mafanya yake fanya tu Mungu ndiye sababu musalia Mungu ndiye pesa mbasa Mungu mais ça nous kusali je suis venu non pour être servi mais pour servir kuzama kukikitisa mimi nataka leo wamekumaka vote ndio kwa mama kukikitisa kwa kama mkina kwa Pour terminer avec Marie, l'abbé Richard Condé a invité les fidèles à continuer à réciter le chapelet, même si l'on clôture le mois marial. S'inspirant des textes bibliques du jour et ses résumants, le célébrant a fait comprendre aux fidèles que Dieu connaît le désir et le cœur de chacun et qu'il est plus nécessaire de chercher d'abord le salut et remercier Dieu pour ce qu'il donne. En chutant, il a insisté sur l'humilité à laquelle est appelé un vrai serviteur de Dieu. La messe a continué en suivant toutes les étapes prévues dans la liturgie. Après la bénédiction finale, les fidèles se sont dirigés à la grotte avec des bougies en main pour exprimer leurs intentions. L'activité était clôturée par une bénédiction du prêtre. Le président de la République démocratique du Congo a reçu ce jeudi le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, dans le cadre d'une rencontre visant à améliorer leurs relations. Les deux hommes ont discuté de manière approfondie pour aplanir leurs divergences selon les sources de l'Église et de la présidence. Nous vous proposons de suivre un extrait du message de Fridolin Ambongo. Nous sommes ici une assemblée épiscopale provinciale composée de 9 diocèses. Et à la tête de chaque diocèse, il y a un évêque. Lors de ces assises, nous avons eu à échanger et toutes les décisions qui ont été prises, nous les avons prises de commun accord avec tous les évêques. Cela signifie que, après le retour de chaque évêque dans son diocèse, il essaiera de faire passer toutes ces décisions dans son diocèse, là où c'est nécessaire. Si c'est par rapport au séminaire, il y a des évêques qui sont chargés des séminaires. Il y a des décisions dont le suivi relève du secrétariat exécutif. Et comme j'avais dit dans mon discours, je crois qu'il y avait une petite erreur. Il s'agit de Monseigneur Édouard Isango, qui est le secrétaire exécutif jusque maintenant, et les évêques l'ont confirmé qu'il continue à assurer ses services à la province. Quand nous disons, on dit conférence épiscopale nationale. Ça, ce sont tous les évêques du Congo. C'est la SENCO, conférence épiscopale nationale du Congo. Mais le Congo est tellement grand
comme vous le savez, le Congo est subdivisé en 6 provinces ecclésiastiques. Et à la tête de chaque province ecclésiastique, il y a un archevêque métropolitain. Aujourd'hui, les 6 provinces sont Kinshasa, Mbandaka, Kisangani, Bukavu, Lubumbashi et Kananga. Ce sont les 6 provinces ecclésiastiques. Au niveau de chaque province ecclésiastique, il y a toute une organisation de l'Église à ce niveau-là. Et pour notre cas, notre province à nous, c'est l'archidiocèse de Kinshasa, les 3 diocèses du Congo central, c'est-à-dire Kisantu, Matadi et Boma, et tous les diocèses du Grand Bandundu, c'est-à-dire Kenge, Popokabaka, Kikwit, Idiofa et Inongo. Cette zone géographique constitue ce que nous appelons province ecclésiastique. Parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser dans une région du Congo, mais qui ne concernent pas l'ensemble du pays. Il est bon que les évêques se trouvant dans cette aire géographique puissent se retrouver, faire des analyses et trouver des solutions pastorales aux questions locales. L'évangélisation a besoin de moyens de communication, puisqu'il s'agit de propager la bonne parole de Jésus-Christ. Nous avons besoin de moyens de communication pour que la voix de Jésus-Christ puisse se faire entendre. Donc, partout où nous irons pour nos rencontres, nos réunions, nous aurons besoin de la couverture médiatique. Les élèves finalistes des écoles primaires de la ville d'Eboma sont dans la fièvre de préparatifs pour affronter l'examen national des fins de type prévu le lundi 3 au mardi 4 juin 2024, a indiqué Madame le sous-préfet de l'EPS d'Eboma lors de son entretien avec la RTD. Les effectifs attendus sont aux environs de 6 000 quelques, puisqu'on doit nécessairement revoir la dernière copie et qui parle du contrôle des effectifs. De toute façon, nous sommes à 6200 à peu près comme participants que nous attendons pour le NAFEP. Les différents partenaires vont être copiés pour que demain ils assistent quand même à une réunion de prise de contact. Puisque le NAFEP, chers parents, le NAFEP, l'examen pour des fins d'études pour ces enfants de 6e primaire, cet examen est gratuit à l'école primaire publique comme à l'école primaire privée. C'est gratuit. Que les enfants ne vous embêtent pas pour l'organisation de cela. Alors, on ne voit pas pourquoi les enfants doivent traîner à la maison le jour où il y aura examen. Qu'ils cherchent à atteindre l'école, ils doivent aller présenter cet examen déjà à 7 heures. Puisqu'à 7h30, il faut qu'on commence avec les activités. Et nous, les responsables, nous serons accompagnés des autorités qui viendront de Kin, comme des autorités qui viendront de Matadi. Mes chers parents, évitez le retard, envoyez-nous les enfants à temps, qu'ils arrivent à temps du moins, ne fût-ce que pendant cette période d'examen. Ça se passera pendant 2 jours, lundi et mardi. Les maisons inachevées envahies par des herbes sauvages sont de lieux des cachettes des bandits qui constituent un danger permanent pour les habitants du quartier Mao. Nous sommes là dans la commune d'Ekala.
Les maisons inachevées et des parcelles envahies par des hautes herbes sauvages sont des lieux de cachette des bandits qui constituent un danger permanent de l'insécurité. Les conséquences de cette situation sont désastreuses. Les vols à l'arraché se multiplient et les habitants vivent dans la crainte constante d'être agressés. Profitant de la caméra de la RTDN, Martin Goma, habitant du quartier Mao, sensibilise ses administrés à tout mettre en œuvre d'achever la construction et occuper les parcelles vides afin de ne pas permettre aux bandits de semer la panique et la désolation, à la population à être vigilante. Propriétaire ameko amekufuaga atulaga locataire na mani makuna locataire kwa nzo kufa mimi kumaka ina sheria sawa vesi la propriétaire ba iko na terrain na boma ava upimba kia wa propriétaire sababu timo na batulo sala propriétaire ve mimi kumaka na niveau que même donc ba kuluna ba malfaiteur même kumakuza les kaka kukuza escalade kia wa na pipe ba sala batu imbi kuiba bambongo bah pareil donc nous bête bateau quartier bête na insécurité na bête na notre pipa il faut kuzenga banchila kukuzila nzila hivi tala donc il faut que l'état andi baka et charge nandi pour source moyen ba kuza sala ba fait ça sécurité c'est vendaka na ba agent de sécurité fait rouler tout partir à 21h, 22h, on sort pour terrain qui est vraiment dans l'insécurité. Les tronçons à la de l'hôpital général de référence de Bouma, en passant par l'hôpital Onatra, se transforment en poussière. Cette situation inquiète plus d'une personne. C'est le cas de ces deux vendeurs trouvés sur les lits. Regardez. 14 jours depuis que nous avons accueilli la saison sèche, mais déjà celle-ci s'est fait remarquer par l'absence de pluie. Les tronçons à l'hôpital général de référence de Bouma, en passant par l'hôpital Onatra, se transforment en un milieu coloré de poussière. La population qui opère leur commerce le long de cette route éprouve des difficultés pour étaler leurs marchandises. Un vendeur d'une pompe funèbre explique. On a nzela oyo usali 14 ans nzela oyo to sepela kindenge na temps propagande honorable Justin Lwemba aidaki ko sala nzela oyo mais eloko so boma biso poussière vraiment eleki makasi soki maire de la ville de mairie et koko ko so ata charge ya koboka ka nefis ke mai ona nzela oyo esunga ta biso yo za malamu soki te nete ko tsela ngabo za pela passe ba fleur na journée to mo popola ba wifo ba certain de ko ta mo propre mo de 12e fois ko popola poussière eleki na place elange ça la bouillard poussière ne comme ça biso bouillard to ba sa maladie so l'autre beli ou bien l'autre kufi famille besoin de me comment mais gouvernement et aux allons perdre cité les bas na projet au tia makadam banda apo parmi les routes principales routes za na kati et bandi banda centrale tina dumbi route au bomona ceux qui pendant gouvernement au tia makadam un jour nous allons bien nous appeler sur une enseignante croisière sur les liés n'a pas aussi manqué de dire un mot quant à ce. Route vers l'hôpital général. Notre l'État, nous, la population, on a des besoins vraiment pour cette route parce qu'il y a beaucoup de poussière. On est dans le temps de la sécheresse. Il y a trop de poussière. Nous, les passagers, ça nous dérange, ça nous donne des grippes. Il y a vraiment des maladies à cause de cette route. C'est pour cela qu'on demande à vous de nous mettre même, ne fût-ce qu'un petit macadam, s'il y a des possibilités de macadam. S'il n'y a pas aussi des possibilités, vous pouvez nous envoyer des agents qui aident de l'eau. Vous pouvez arroser ici parce qu'il y a tellement de poussière. C'est pour cela que nous, la population, on venait devant vous pour réclamer à cause de cette route. Parlons élection à présent. La CENI a fixé les chronogrammes du scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs au 7 juin prochain dans la province du Congo central. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué rendu public le mercredi 29 mai dans la soirée suivie.
Faisant suite à l'arrêt REA 421 du Conseil d'État du 24 mai, ordonnant l'organisation des nouveaux scrutins du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central, dans les 60 jours, la CENI a dévoilé un nouveau chronogramme programmant cette élection pour le vendredi 7 juin 2024. Selon un communiqué de la centrale électorale rendu public mercredi 29 mai 2024, cette élection sera précédée par l'étape de la campagne électorale prévue du 3 au 5 juin 2024. Pour cause d'irrégularité, le Conseil d'État avait décidé d'annuler l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Dans sa décision, la plus haute juridiction d'ordre administratif avait instruit la Commission électorale nationale indépendante d'organiser de nouvelles élections dans un délai de 60 jours. La décision du Conseil d'État intervenait quelques jours après que la Cour d'appel du Congo central a validé. En premier degré, l'élection de Grace Kwanga Bilolo du regroupement politique AVCA de Didier Boudimbu comme gouverneur de cette province au détriment de Guy Bandou porté par l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Le gouverneur sortant Guy Bandou avait contesté l'élection de Grace Bilolo en appel devant le Conseil d'État. En s'appuyant sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une transaction d'argent entre les députés provinciaux devant l'isoloir. De son côté, le ministère public avait également demandé l'annulation du scrutin, mais pour une autre raison, notamment l'assistance des grands électeurs par des agents électoraux pendant l'opération de vote, ce qui, d'après le ministère public, constitue une violation des procédures électorales. La sortie du gouvernement de l'Union sacrée de la nation dirigée par la première ministre Judith Suminwa a mis fin à un long suspense que la RDC a connu depuis sa nomination le 1er avril dernier. La prochaine étape consiste à l'investiture de son gouvernement après approbation de son programme d'action par l'Assemblée nationale. Blessing Josie nous fait les points. De son côté, l'Assemblée nationale est déjà prête pour cet exercice. Lors de la plénière tenue mercredi 29 mai 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a détaillé le calendrier des activités pour la session de mars qui va se clôturer le 15 juin prochain. Et dans ce calendrier figure à l'ordre du jour l'investiture du nouveau gouvernement de la République. Désormais, c'est le compte à rebours qui commence pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka et toute son équipe au regard des enjeux du moment où le pays est face au retard qu'a pris la publication du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa Tuluka doit prendre à compte cette échéance pour accélérer les choses et aller présenter son programme devant la présentation nationale en vue de son approbation avant de débuter officiellement le travail. Cet exercice auquel devra se soumettre la première ministre Judith Suminwa Tuluka avant l'entrée en fonction de son gouvernement est conforme aux dispositions de l'article 90 de la Constitution de la République. Un des alinéas de cet article stipule ce qui suit. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé, à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Le gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka est composé de 54 membres. Il y a notamment 30 nouvelles figures, 15 ministres du précédent gouvernement reconduits à leur poste et 9 autres reconduits mais à d'autres portefeuilles de l'État. Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka est très attendu face aux multiples défis que traverse le pays actuel. Après la sortie officielle de la nouvelle équipe gouvernementale de la
Première ministre Judith Souminois. Le réaction fise de partout. Nous vous proposons de suivre celle de maître Mercure Touadi qui s'attendait à de nouvelles figures, mais néanmoins, ses membres doivent s'attaquer à plusieurs défis majeurs pour garantir un avenir meilleur aux Congolais. Suivez. L'équipe gouvernementale Judith Souminois est finalement rendue publique et la population a suivi avec une attention particulière les différents membres qui constituent ce gouvernement. Mais on peut déjà dire que c'est un peu décevant de constater plusieurs membres du gouvernement Sama Lukonde II sont revenus. Donc nous savons très bien qu'on a décrié le gouvernement Sama Lukonde parce que ce gouvernement a échoué. Nous on se disait qu'il fallait maintenant mettre de nouvelles personnes qui viennent avec de nouvelles énergies pour booster les choses dans le pays. Mais curieusement, lui-même le chef de l'État avait promis qu'il n'y aurait pas de chef de parti politique, mais bizarrement, ces autorités morales de partis politiques sont revenues. Mais qu'à cela ne tienne, nous demandons à ce gouvernement de comprendre que le peuple est asphyxié. Les attentes sont nombreuses dans les chefs de la population. Nous voulons que cette équipe se mette vite au travail pour soulager tant soit peu la misère du peuple. On peut aussi noter qu'il y a quand même des entrants qui peuvent donner une lueur d'espoir. Vous voyez le professeur Moukoko Samba, on a aussi vu Liaou par rapport à ce qu'il a fait à la fonction publique et revenir. Et on a aussi changé de ministre qui était décrié tel que l'autre là de finances avec ce problème de lampadaire. On a aussi vu Tony Mwaba aussi qui était aussi décrié à l'EPST. On a changé. Ceux qui sont là, nous attendons vraiment qu'ils travaillent pour l'intérêt général. Ils ne doivent pas croire que c'est un honneur d'être ministre, mais ils doivent comprendre que c'est une responsabilité et le peuple attend le résultat. Et donc il faut que le président de la République sanctionne ceux qui ne vont pas bien travailler et ceux qui travaillent correctement, qu'ils soient aussi sanctionnés positivement. Et donc nous, en tant que population, nous attendons le premier pas de ce gouvernement et nous reviendrons ici pour dire à la population s'il y a à espérer ou pas. Fin de cette édition, mais à vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels du titre. Du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024, Monseigneur l'évêque est en visite canonique au grand séminaire Abbé Philippe Ngidi. Environ 6 000 élèves seront attendus dans 20 différents centres retenus pour les tests nationaux de fin d'études primaires qui aura lieu du lundi 3 au mardi 4 juin 2024. Fin de cette grande édition du journal de Lise Kembe Blessing Josie réalisé par Crépin Goumba et Eddie Louimba. À vous, chers téléspectateurs, excellent suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.